Mon père a fait une remarque désinvolte, tu peux dormir sur le canapé lit. Après avoir décidé que ma chambre serait donnée à la fille de ma sœur, je l'ai juste regardé et j'ai répondu, chez moi? Jamais de la vie. Le seul bruit dans ma salle à manger, pendant quelques instants, fut le léger crépitement de la cheminée et le tintement de la fourchette de ma mère. Je fixai ma sœur, Karina, totalement convaincue d'avoir mal entendu. Quelle chambre, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix égale. Karina, toujours impatiente, m'a lancé un regard. Elle portait le pull crème que je lui avais acheté à Noël dernier, celui dont elle s'était plainte qu'il n'était pas tout à fait de la bonne nuance d'ivoire. À côté d'elle, ma nièce de 9 ans, Lily, séparait méticuleusement les petits pois de sa purée. « Ta chambre d'amis », a déclaré Karina, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Celle du haut, avec la banquette près de la fenêtre. Lily l'adore. Elle a besoin d'un endroit stable pour dormir, pendant que je règle tout. Ma main s'est crispée autour de mon verre de vin. La chambre dont elle parlait n'avait pas été une « chambre d'amis » depuis longtemps. Pendant près de 2 ans, c'était une boîte négligée, avec un parquet gondolé, du plâtre fissuré, et un vieux radiateur qui gémissait comme s'il était hanté. Mais à peine 3 mois plus tôt, après des années à me dire que je ne pouvais pas me permettre une telle indulgence, je l'avais enfin rénovée. J'avais dépensé 19 000 €. 19 000 €. Un nouveau parquet en bois dur, des étagères sur mesure, un coin lecture intégré sous la baie vitrée, des murs vert sauge doux, des rideaux en lin, un vrai matelas, un éclairage chaleureux. Un petit bureau où je passais parfois en revue les dossiers des patients quand je ne voulais pas être dans mon bureau du bas. C'était mon sanctuaire. Après des gardes épuisantes de 12 heures à la clinique vétérinaire, après des opérations d'urgence, des animaux effrayés et des propriétaires pleurant sur mon épaule, cette chambre était devenue l'endroit le plus calme et le plus paisible de toute ma vie. Et Karina savait tout ça. Elle m'avait regardé choisir des échantillons de peinture, m'avait envoyé des liens pour des lampes. Elle avait même plaisanté en disant que c'était plus beau que la plupart des chambres d'hôtel qu'elle pouvait se permettre. Maintenant, elle la réclamait pour sa fille, comme si ma maison était une sorte d'Airbnb gratuit qu'elle avait réservé sans me le dire. J'ai jeté un coup d'œil à Lily. Elle avait arrêté de jouer avec ses poids. Ses épaules étaient tendues, ses yeux fixés vers le bas. Rien de tout cela n'était de sa faute. « De quoi parles-tu exactement » ai-je réussi à demander, en essayant de garder mon calme. Mais à l'intérieur, c'était le chaos. Karina a soupiré de façon dramatique. « Mon bail se termine, je te l'ai déjà dit. Tu m'as dit que ton propriétaire augmentait le loyer, ce qui signifie que tu ne pouvais pas justifier de le renouveler, ai-je rétorqué, ma voix toujours dangereusement calme. Ce n'est pas la même chose que de me dire que tu emménages chez moi. Papa a posé sa fourchette avec un bruit sec. Angélica, a-t-il dit, en utilisant ce ton qu'il avait perfectionné quand j'étais enfant. Lent, lourd, dégoulinant de déception. Ta sœur traverse une transition difficile. Karina s'est adossée à sa chaise, en croisant les bras. Je ne demande pas grand-chose. Tu n'as rien demandé du tout, ai-je répliqué. Tu as annoncé que ma chambre appartenait à ta fille. Maman m'a lancé un regard suppliant de l'autre bout de la table. Ne rendons pas Noël désagréable. J'ai failli rire. La salle à manger sentait la dinde rôtie, les bougies à la cannelle, et la guirlande de pain coûteuse que maman avait insisté pour que j'achète, parce que mes vieilles décorations étaient, un peu tristes. J'avais travaillé jusqu'à près de minuit la veille, après une opération d'urgence. Puis je m'étais réveillé à 6 heures du matin pour commencer à cuisiner pour tout le monde. Karina était arrivée avec 40 minutes de retard, avec Lily et une boîte vide, parce qu'elle voulait des restes. Papa avait apporté du vin qu'il savait que je ne buvais pas. Maman avait critiqué ma nappe avant même d'enlever son manteau. Et d'une manière ou d'une autre, 5 minutes après le début du dîner, c'était moi qui menaçais de rendre Noël désagréable. Combien de temps prévoyez-vous de rester, ai-je demandé, sentant l'effroi monter. Karina a haussé les épaules. Je ne sais pas. Quelques mois, peut-être plus. Le marché immobilier est ridicule. Et où dormirez-vous, ai-je demandé, une nouvelle vague d'incrédulité m'envahissant. Karina a regardé papa. Papa s'est éclairci la gorge. Eh bien, a-t-il dit, évidemment, Lily a besoin de la chambre rénovée. Elle a besoin de stabilité. Karina peut prendre ta chambre temporairement. J'ai cligné des yeux. Ma chambre ?
Tu as un canapé parfaitement bon en bas, a continué papa, sans se démonter. Il se déplie, non? Pendant un étrange moment suspendu, j'ai pu entendre chaque son dans la pièce avec une clarté surnaturelle. Le tic-tac de l'horloge au mur, le vent qui frôlait les fenêtres, le léger bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine, la petite inspiration de Lily. J'ai regardé autour de la table les trois adultes, qui attendaient que j'accepte que la solution logique au problème financier de ma sœur était que je cède toute ma maison, pièce par pièce, jusqu'à ce que je dorme sur un canapé-lit dans mon propre salon. L'expression de papa était ferme. Celle de maman, anxieuse mais pleine d'espoir. Celle de Karina, presque ennuyée. Ils croyaient vraiment que j'allais dire oui. C'était le pire. Pas l'arrogance, ni même la présomption, mais la certitude absolue. Ils avaient passé des années à m'entraîner à être raisonnable, généreuse et accommodante. Ils avaient appris que je me plaindrais tranquillement, que je perdrais le sommeil en privé, et que je finirais par faire tout ce qui rendait la vie de tout le monde plus facile. Ils n'avaient pas réalisé que quelque chose en moi s'était enfin tu. J'ai levé mon verre de vin, j'ai pris une petite gorgée et j'ai hoché la tête. D'accord, ai-je dit. Les épaules de Karina se sont immédiatement détendues. Merci, a murmuré maman, clairement soulagée. Papa a repris sa fourchette, comme si l'affaire était réglée comme il se doit. Karina a souri et s'est tournée vers Lily. Tu vois, je t'avais dit que tante Angélica comprendrait. Lily n'a pas souri en retour. J'ai fini de dîner, j'ai servi le dessert, j'ai emballé les restes, j'ai chargé le lave-vaisselle, et j'ai dit au revoir à mes parents à la porte. Karina s'est attardée, faisant défiler son téléphone pendant que Lily fermait la fermeture éclair de son manteau. J'apporterai quelques boîtes le week-end prochain, a-t-elle dit nonchalamment. Tu devrais déplacer tes papiers médicaux du bureau, Lily aura besoin de place pour ses devoirs. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Et tes meubles? Je vais vendre la plupart. Pas la peine de payer pour un garde-meuble. Et ton petit ami? Ses yeux ont vacillé. Quoi, à propos de lui? Est-ce que Marcus emménage aussi? Karina a levé les yeux au ciel. Pas immédiatement. Peut-être plus tard, selon comment les choses se passent. Nous n'en avons pas vraiment discuté. Bien sûr qu'il ne l'avait pas fait. Karina avait 34 ans, et elle avait toujours traité la planification comme quelque chose que les autres faisaient pour elle. Elle dérivait d'urgence en urgence, chacune atterrissant d'une manière ou d'une autre sur mes genoux, enveloppée dans le langage de l'obligation familiale. Quand elle a perdu son emploi dans un studio de fitness de luxe il y a 3 ans, j'ai couvert son loyer pendant 4 mois. Quand elle a eu besoin d'une caution pour un nouvel appartement après s'être séparée du père de Lily, j'ai viré 3200 € sans hésiter. Quand l'école de Lily a organisé un camp scientifique d'une semaine que Karina ne pouvait pas se permettre, j'ai payé aussi, parce que Lily méritait d'y aller. Quand la voiture de Karina a eu besoin de réparation, quand sa facture d'électricité était en retard, quand elle a voulu suivre un cours de marketing en ligne qu'elle n'a jamais terminé, elle m'a appelé. Parfois, elle demandait gentiment, parfois elle pleurait, parfois maman appelait d'abord pour me préparer. L'argent quittait toujours mon compte. Il revenait rarement. J'aime ma nièce. C'était le levier qu'ils utilisaient le plus souvent. Tu ne veux pas que Lily souffre à cause de problèmes d'adultes, n'est-ce pas? Non, je ne le voulais pas. Mais quelque part en cours de route, empêcher Lily de souffrir était devenu indiscernable d'empêcher Karina de faire face aux conséquences de ses propres choix. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je suis monté à l'étage. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte de cette chambre rénovée. Le clair de lune se déversait sur le plancher en chêne. Les rideaux en lin bougeaient légèrement au-dessus du radiateur. Un livre que je lisais était posé, ouvert, sur la banquette de la fenêtre, à côté d'une couverture pliée. Je me suis souvenu de la semaine où les entrepreneurs avaient fini. J'étais rentré après avoir perdu un vieux Golden Retriever pendant une opération. Je savais que le chien avait peu de chances de survivre quand le propriétaire l'avait amené, mais j'avais quand même essayé. Après, je suis resté assis seul dans cette pièce, les chaussures encore aux pieds, et j'ai pleuré jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse. Ce n'était pas juste une chambre d'amis. C'était la première chose que j'avais jamais créée, entièrement pour moi. Sans justification pratique, sans urgence familiale, sans culpabilité attachée. Je me suis assise sur la banquette, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fixé l'écran. Puis j'ai appelé Naomi. Elle a répondu au 4e coup de fil,
la voix pâteuse de sommeil. Est-ce que tout va bien? Tu as une urgence? Naomi était mon amie depuis l'université. Elle était aussi l'agent immobilier qui m'avait aidé à acheter la maison, il y a 6 ans. Je veux vendre, ai-je dit. Il y a eu une pause. Vendre quoi? Ma maison. Autre pause. Ta maison? Oui. À 23h45, le soir de Noël? Oui. Naomi s'est réveillée rapidement après ça. Tu es sérieuse? Complètement. Que s'est-il passé? Ma famille a décidé d'y emménager. Elle a laissé échapper un long soupir. Sans te demander? Ils ont demandé, après avoir décidé. Tu as dit non? J'ai hoché la tête. Angelica, j'en ai marre de me disputer avec des gens qui croient que ma réponse est négociable. Naomi est restée silencieuse un moment. Puis sa voix est devenue professionnelle. D'accord, le quartier est en plein essor. Tes rénovations vont t'aider, tu as une bonne valeur nette. Tu penses à un calendrier de vente standard? Non. À quoi penses-tu? Acheteur au comptant uniquement, vente en l'état, clôture rapide en 14 jours. Ça va réduire ton bassin d'acheteurs. Je sais. Tu risques de laisser de l'argent sur la table. Je sais. Tu as un endroit où aller. Je peux louer une maison de ville meublée près de la clinique pendant quelques mois. Le docteur Leven essaie de me convaincre d'acheter des parts dans le cabinet et de déménager plus près. Naomi était au courant de l'offre. Mon patron, le docteur Leven, prévoyait de prendre sa retraite progressivement au cours des 2 prochaines années. Il m'avait offert une participation dans la clinique vétérinaire et l'accès à un petit cottage, propriété du cabinet, pendant que je décidais où je voulais vivre. J'avais retardé ma réponse, car acheter des parts dans la clinique me semblait énorme. Vendre ma maison me semblait encore plus énorme. Mais assise dans cette belle pièce, pendant que ma sœur planifiait où placer les manuels scolaires de sa fille et que mon père m'assignait au canapé, la décision est soudainement devenue simple. La maison était à moi, ce qui signifiait que je pouvais la vendre. Naomi est venue à minuit, vêtue d'un legging, d'un manteau de laine par-dessus son pyjama, et avec l'expression d'une femme qui avait entendu assez d'histoires sur ma famille pour comprendre que poser trop de questions ne ferait que perdre du temps. Nous avons bu du café sur l'îlot de ma cuisine et nous avons créé l'annonce. J'avais déjà des photos professionnelles de la rénovation. 3 chambres, 2 salles de bain, cuisine rénovée, sous-sol aménagé, jardin clôturé, rue calme, prête à emménager. Offre au comptant prioritaire, clôture sous 14 jours préférés. À 2h30 du matin, l'annonce était en ligne. À 6h45, Naomi m'a envoyé un texto, j'ai déjà 3 demandes de visite. Un investisseur au comptant, un couple qui déménage pour le travail, un acheteur représenté par un agent en qui j'ai confiance. Je vais mettre le panneau maintenant. Je me suis tenu à la fenêtre de l'étage, en peignoir, et je l'ai regardé planter le poteau dans ma pelouse. Le panneau semblait presque joyeux sur la neige. À vendre. Le téléphone a sonné à 7h12. Maman. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a sur ta pelouse, a-t-elle exigé, sa voix si forte que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Je suppose que tu veux parler du panneau. Pourquoi y a-t-il un panneau à vendre devant ta maison? Parce que la maison est à vendre. Il y a eu un silence stupéfait. Maman passait devant ma rue tous les jours de semaine, en allant travailler au cabinet dentaire. Je l'ai imaginé ralentir dans sa petite voiture argentée, le café dans le porte-gobelet, fixant le panneau comme si quelqu'un avait placé une pierre tombale dans mon jardin pendant la nuit. Tu vends ta maison, a-t-elle demandé, la voix brisée. Oui. Depuis quand? Depuis hier soir. Ton père est au courant. Je ne lui ai pas parlé ce matin. Et Karina? Quoi, à propos d'elle? Maman a émis un son étranglé. Angelica, ce n'est pas drôle. Je suis d'accord. Tu ne peux pas vendre ta maison à cause d'une conversation au dîner de Noël. Je peux vendre ma maison pour n'importe quelle raison que je choisis. Ta sœur a déjà donné son préavis à son propriétaire. Ça m'a fait redresser. Maman a hésité. Quand? Quoi? Quand a-t-elle donné son préavis? Autre pause. La semaine dernière. J'ai fixé le mur de la cuisine. Donc,
Karina avait mis fin à son bail avant de me parler. Elle avait supposé que je l'aiderais. Elle avait supposé correctement. Je l'aide à comprendre le danger de faire des plans avec des biens qui ne lui appartiennent pas, la voix de maman s'est aiguisée. C'est cruel. Non, cruel serait de promettre à Lily une chambre dans la maison de quelqu'un d'autre et de faire de moi la méchante quand la réalité s'en mêle. Elle a besoin de stabilité. Alors Karina devrait la lui fournir. Tu as 3 chambres. J'ai aussi une seule maison. Apparemment, cela a créé de la confusion, alors je simplifie la situation. Maman m'a raccroché au nez. À 7h28, papa a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. À 7h31, Karina a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale aussi. À 7h40, quelqu'un a frappé à ma porte d'entrée, assez fort pour faire vibrer la vitre. J'ai ouvert pour trouver Karina sur le porche, en survêtement, un manteau déboutonné, et les mêmes bottes qu'elle portait la nuit précédente. Ses cheveux étaient noués en un chignon désordonné. Son visage était pâle de fureur. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-elle crié. Un rideau a bougé dans la maison d'en face. Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. Baisse la voix. Tu as mis la maison en vente. Oui. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. On avait un plan. Tu avais un plan. J'ai dit d'accord parce que j'en avais marre d'expliquer la propriété de base à 3 adultes, pendant le dîner de Noël. Elle m'a dévisagé. Tu vends toute ta maison juste pour me faire enrager. Non, je vends ma maison parce que j'ai réalisé que le fait de la posséder te faisait croire que tu avais le droit de l'occuper. Où est-ce que Lily est censée aller? Mon bail se termine la semaine prochaine. Alors renouvelle-le. Je ne peux pas me permettre l'augmentation. Trouve un appartement plus petit. Sa bouche est tombée. Un appartement plus petit? Tu t'entends? Lily a besoin de sa propre chambre. Je suis d'accord. Et tu en as une, pour les 14 prochains jours. La porte d'entrée s'est ouverte derrière moi. Lily se tenait là, dans son manteau, l'air effrayé. Karina s'est retournée. Je t'avais dit d'attendre dans la voiture. J'ai besoin d'aller aux toilettes, a dit doucement Lily. Je me suis immédiatement écarté. Bien sûr. Rentre, ma chérie. Quand la porte s'est refermée, j'ai regardé ma sœur. Ne l'implique pas dans ça. Les yeux de Karina ont lancé des éclairs. Elle y est déjà. Tu la mets à la rue. Non. Tu as résilié ton bail sans permission, pour emménager dans ma maison. C'est toi qui as pris cette décision. Tu choisirais vraiment l'argent plutôt que ta nièce? La voilà. La lame familière, polie par des années d'utilisation. J'ai croisé les bras contre le froid. J'ai payé ton loyer, j'ai payé ta caution. J'ai couvert les frais de camp de Lily, ses fournitures scolaires, ses soins dentaires et ses fêtes d'anniversaire. Je t'ai transféré de l'argent si souvent que mon application bancaire me suggère automatiquement ton nom quand je l'ouvre. Ne te tiens pas sur mon porche et ne prétends pas que j'ai abandonné ta fille, parce que j'ai refusé de dormir sur un canapé. Dans une maison que j'ai achetée. Son expression a changé, une seule seconde. Pas de la culpabilité, du calcul. Tu ramènes toujours tout à l'argent. Parce que tu me demandes toujours de l'argent. La famille est censée s'entraider. Nomme la dernière fois où tu m'as aidé. Elle a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. J'ai attendu. Des flocons de neige se sont pris dans ses cheveux. Tu n'as pas besoin d'aide, a-t-elle finalement dit. Tu as ta carrière, tes économies, cette vie parfaite. J'ai failli rire. Ma vie n'est pas apparue par magie, Karina. Je l'ai construite en nettoyant des cages à l'université, j'ai étudié en travaillant de nuit, j'ai remboursé mes prêts étudiants pendant que tu changeais de travail tous les 6 mois. Parce que tes patrons étaient soi-disant jaloux de toi. J'ai mérité chaque coin paisible de cette maison. Tu te crois meilleur que moi? Non. Je pense que je suis responsable de moi. Lily est ressortie 1 minute plus tard. Ses joues étaient roses à cause du froid. Elle a évité de nous regarder. Je me suis accroupi pour bien fermer son manteau. Ça va, ai-je demandé. Elle a hoché la tête, mais ses yeux brillaient. Maman a dit que j'allais avoir ta jolie chambre. J'ai dégluti. Je sais.
J'ai fait quelque chose de mal? La question m'a frappé plus fort que tout ce que Karina avait pu dire. Non, lui ai-je dit, ma voix douce. Absolument pas. Tu n'as rien fait de mal. Les adultes ont fait une erreur. Ce n'est pas à toi de la réparer. Derrière elle, Karina a détourné le regard. À midi, Naomi avait programmé 6 visites. Le soir, nous avions 2 offres au comptant. La plus forte venait d'un professeur à la retraite nommé Monsieur Bennett, qui se rapprochait de sa fille après la mort de sa femme. Il aimait la chambre du bas, car ses genoux n'étaient pas bons, le jardin clôturé car il prévoyait d'adopter un chien, et le coin lecture car sa petite fille venait le week-end. Son offre était claire, pas de conditions de financement, pas de demande de réparation, clôture en 14 jours. Je l'ai accepté. Le lendemain matin, papa est arrivé à ma clinique. J'étais dans la salle de traitement, en train d'examiner un charroux nommé Pimpkin, qui avait décidé d'attaquer un ruban de Noël et avait perdu le combat. Ma technicienne, Rosa, s'est penchée dans l'embrasure de la porte. Angelica, a-t-elle dit doucement. Il y a un homme à la réception qui te demande. Il dit que c'est ton père. J'ai fermé les yeux une seconde. Dis-lui que je suis avec un patient. Il dit qu'il attendra. Papa a attendu 45 minutes. Quand je suis enfin sorti dans le hall, il se tenait près de la vitrine des brochures sur les soins dentaires pour animaux, dans son long manteau de laine, visiblement irrité que le monde ne se soit pas arrêté pour lui. Nous devons parler, a-t-il dit. J'ai 10 minutes avant mon prochain rendez-vous. Ce n'est pas quelque chose dont on discute en 10 minutes. Alors il faudra attendre. Il m'a suivi dans la petite salle de consultation et a fermé la porte. Ce que tu fais est irrationnel, a-t-il dit. J'ai accepté une offre ce matin. Son visage a changé. Tu as quoi? L'acheteur clôture dans 13 jours. Tu dois l'annuler. Non. Angelica, arrête de te comporter comme une enfant. Je me suis appuyé contre le comptoir. Je ne suis pas celle qui donne la chambre de quelqu'un d'autre. Sa mâchoire s'est crispée. Ta sœur a des difficultés. Elle a des difficultés depuis une décennie. C'est une mère célibataire. Elle reçoit une pension alimentaire depuis 9 ans. Elle travaille. Elle a des options. Ce qu'elle n'a pas, c'est le droit de prendre ma maison. Personne ne prend ta maison. Tu m'as dit de dormir sur le canapé temporairement, pour que Karina puisse avoir ma chambre, et Lily la pièce que j'ai rénovée, pendant quelques mois, avec Marcus. Papa a froncé les sourcils. Quoi, à propos de Marcus? Karina a dit qu'il pourrait emménager plus tard. Pour la première fois, papa a eu l'air surpris. Elle n'a pas mentionné ça. Bien sûr que non. Il a regardé vers la porte, puis de nouveau vers moi. Tu dramatises tout ça. Non, papa. Je mets fin au schéma. Quel schéma? Celui où Karina prend une décision imprudente, maman panique, tu me traites d'égoïste, et je paie pour résoudre le problème. Son expression s'est durcie. Nous sommes ta famille. Je sais que tu gagnes bien ta vie. Je sais que tu vis seul dans une maison de 3 chambres. Je le sais. Alors explique-moi pourquoi aider ta sœur est un sacrifice si insupportable. Je l'ai dévisagé. Parce que ce n'est jamais un sacrifice pour la personne qui demande. Il a ouvert la bouche, mais j'ai continué. J'ai payé 4 800 € pour les soins dentaires de maman quand l'assurance ne couvrait pas. J'ai payé la réparation de ta transmission. J'ai donné 3 200 € à Karina pour sa caution. J'ai couvert 4 mois de loyer après qu'elle ait perdu son emploi. J'ai payé les frais de camp de Lily. 2 fois. J'ai payé le cours de marketing de Karina. Je t'ai prêté de l'argent pour les impôts fonciers il y a 3 ans, et je ne l'ai jamais redemandé. Papa s'est agité, mal à l'aise. J'ai aidé cette famille pendant des années, volontiers, la plupart du temps. Mais au moment où je dépense enfin de l'argent pour quelque chose pour moi, Karina décide que ça appartient à sa fille, et tu es si complètement d'accord que tu m'assignes au canapé, sans même me le demander. Son visage s'est empourpré. Ta nièce est une enfant. Oui. C'est pourquoi elle mérite une mère qui planifie de manière responsable, et des grands-parents qui arrêtent de lui apprendre que la stabilité, c'est de prendre la maison de quelqu'un d'autre. Papa est parti sans dire au revoir. Ce week-end-là, les choses se sont envenimées.
Karina a publié un message vague sur les réseaux sociaux, sur le fait que certaines personnes accordent plus de valeur à la propriété qu'à la famille, et sur la difficulté d'expliquer la cruauté des adultes à un enfant innocent. Plusieurs parents m'ont appelé. Tante Marina a dit que je dramatisais, ma cousine Elena a suggéré que je retarde la vente jusqu'à ce que Karina trouve un endroit. Maman m'a envoyé des annonces d'appartements de 2 chambres, comme si j'étais l'assistante personnelle de Karina. Puis, le dimanche matin, alors que je mettais la vaisselle dans des cartons, j'ai entendu un véhicule reculer dans mon allée. J'ai regardé par la fenêtre. Karina était arrivée avec une camionnette de location. Marcus était avec elle, ainsi que maman et papa. Un instant, je suis resté là, tenant une pile d'assiettes emballées dans du papier journal, incapable de croire ce que je voyais. Marcus a ouvert l'arrière de la camionnette. À l'intérieur, il y avait des boîtes, un matelas, la chaise de bureau rose de Lily, 2 grosses valises. Je suis sorti sans mettre de manteau. « Qu'est-ce que vous faites ?» Karina a claqué la portière passager. « On emménage mes affaires, avant que tu ne fasses quelque chose d'encore plus irresponsable. La maison est sous contrat. Alors annule-le. » Non. Marcus s'est frotté les mains contre le froid. « Écoute, Angelica, tout le monde est émotif. On pourrait peut-être en parler à l'intérieur. Vous n'entrez pas dans ma maison. » Ses sourcils se sont haussés. « Sérieusement ? » Papa s'est avancé. « Assez. Ça a été trop loin. Je suis d'accord. » Maman avait l'air épuisée. « Angelica, s'il te plaît. » Karina n'a nulle part où aller. Elle a un appartement jusqu'à la fin du mois. Elle ne peut pas se permettre le renouvellement, a dit maman. Alors elle doit trouver quelque chose qu'elle peut se permettre. Karina a montré la camionnette. On a déjà payé pour cette location. C'était une autre mauvaise décision. Son visage s'est tordu. Tu es froide, égoïste. Ne termine pas cette phrase, ai-je dit. Quelque chose dans ma voix l'a fait s'arrêter. J'ai marché jusqu'au clavier à côté du garage et j'ai entré le nouveau code que Naomi m'avait suggéré de définir après la mise en vente. La porte s'est levée de quelques centimètres, puis s'est arrêtée quand j'ai de nouveau appuyé sur le bouton. J'ai changé les serrures hier, ai-je dit. Votre ancienne clé de secours ne fonctionne plus. Le code du garage ne fonctionne plus. Les caméras de sécurité enregistrent. L'acheteur envoie un inspecteur cet après-midi. Vous devez partir. Papa m'a dévisagé, comme si j'étais devenu quelqu'un d'inconnaissable. Tu as changé les serrures sur ta propre famille. J'ai changé les serrures de ma maison. Lily était assise sur la banquette arrière de la voiture de Karina, son visage à peine visible à travers la vitre. Cette vision m'a affermi. J'ai baissé la voix. Je ne le dirai qu'une seule fois. Lily est la bienvenue dans ma vie. Je la prendrai pour les week-ends, quand c'est arrangé correctement. J'aiderai à payer ses frais de scolarité directement. Si elle a besoin de quelque chose d'important. Mais aucun de vous ne l'utilisera pour me forcer à céder ma maison. Karina a croisé les bras. Alors, tu joues la tante généreuse tout en nous laissant à la rue. Vous n'êtes pas à la rue. Tu sais ce que je veux dire. Oui, ai-je dit. Je le sais, enfin. Marcus avait l'air de plus en plus mal à l'aise. Karina m'a dit que l'arrangement était déjà convenu. Il ne l'était pas, il s'est tourné vers elle. Tu m'as dit que ta sœur avait proposé. Les yeux de Karina se sont rétrécis. Elle l'aurait fait, à la fin. Cette phrase a tout exposé. Pas un malentendu, pas du désespoir. Une stratégie. Pousser assez fort, impliquer Lily, rendre maman émotive, laisser papa appliquer de la pression, arriver avec des boîtes. Créer une situation trop inconfortable pour que je puisse y résister. Ça avait probablement marché avant, à plus petite échelle. Cette fois, il y avait un panneau, à vendre, sur la pelouse, et un contrat signé sur le bureau de Naomi. Marcus s'est éloigné de la camionnette. Je ne m'implique pas dans ça, a-t-il marmonné. Karina s'est retournée vers lui. Tu y es déjà impliqué. Non, tu m'as dit qu'on emménageait temporairement dans une propriété familiale. Tu ne m'as pas dit que tu forçais ta sœur à quitter sa chambre. Ce n'est pas comme ça. Il s'est tourné vers moi, embarrassé. Ça y ressemble exactement. Il est parti 10 minutes plus tard, dans un VTC. Karina a pleuré.
Maman m'a blâmé. Papa a dit que j'avais humilié tout le monde. Je suis resté dans l'allée, en chaussettes, frigorifié, et je les ai regardés ne rien décharger. La camionnette est repartie pleine. 13 jours après Noël, j'ai signé les documents de clôture. Monsieur Bennett m'a serré la main avec ses deux mains. J'espère que vous savez à quel point j'apprécie ça, a-t-il dit. Ma petite fille a déjà réclamé cette banquette près de la fenêtre, à l'étage. J'ai souri. C'est un bon endroit pour lire. Je pense aussi à prendre un chien, a-t-il dit. Quelque chose de plus âgé, de calme, peut-être un sauvetage. Ça m'a fait sourire pour de bon. Appelez la clinique quand vous serez prêt. Je connais plusieurs chiens qui méritent une maison tranquille. À la fin du mois de janvier, j'avais emménagé dans le cottage, près du cabinet vétérinaire. C'était plus petit que ma maison, 2 chambres, une cuisine étroite, un minuscule jardin clôturé avec un pommier tordu et un banc en bois en dessous. La première nuit, je me suis assise par terre, dans le salon, entouré de boîtes à moitié ouvertes, mangeant des nouilles dans un emballage à emporter, car je n'avais pas encore déballé les assiettes. Cela aurait dû ressembler à une perte. Au lieu de cela, j'ai mieux dormi que depuis des années. Le docteur Leven et moi avons finalisé l'accord de partenariat en mars. Pour la première fois de ma carrière, je ne travaillais plus des heures interminables pour un salaire. J'aidais à façonner l'avenir de la clinique. J'ai engagé un autre technicien, j'ai étendu nos horaires de soins d'urgence, et j'ai créé un petit fonds pour les propriétaires qui ne pouvaient pas se permettre des traitements urgents pour leurs animaux. J'ai aussi adopté un chien. Elle s'appelait Mabel, une bigle croisée senior avec des yeux voilés, de l'arthrite, et une haine déraisonnable des camions de livraison. Elle dormait sous le pommier quand il faisait chaud, et me suivait de pièce en pièce, comme pour s'assurer que je ne disparaissais pas. Karina a trouvé un appartement de 2 chambres à 20 minutes de l'école de Lily. C'était plus petit que l'endroit qu'elle avait abandonné, mais c'était propre et sûr. Elle a pris des heures supplémentaires au travail. Marcus n'a pas emménagé. D'après ce que maman m'a finalement dit, cette relation s'est terminée peu après l'incident de la camionnette. Apparemment, Marcus avait l'impression que Karina avait un plan de logement à long terme. Découvrir que son plan impliquait de me retirer de ma propre chambre lui a fait reconsidérer plusieurs choses. Le premier mois, Karina ne m'a pas parlé. Puis Lily a appelé depuis sa tablette. « Est-ce que je peux venir voir Mabel ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr. » Elle a passé le samedi suivant au cottage. Nous avons fait des biscuits, nous avons promené Mabel lentement dans le quartier, nous nous sommes assises sous le pommier tordu, à boire du chocolat chaud, pendant que Lily me racontait l'école. Avant que Karina ne vienne la chercher, Lily a hésité près de la porte d'entrée. « Maman dit, a-t-elle commencé, que tu as vendu la maison à cause de nous. » Je me suis agenouillé pour être à son niveau. J'ai vendu la maison parce que j'avais besoin de changement. Parce que je voulais la chambre verte? Non, ai-je dit doucement. Vouloir quelque chose n'est pas mal. Mais les adultes doivent demander avant de faire des plans avec des choses qui appartiennent à d'autres personnes. Elle a réfléchi à ça. Maman aurait dû demander. Oui. Et grand-père n'aurait pas dû dire que tu pouvais dormir sur le canapé. J'ai souri malgré moi. Non, il n'aurait pas dû dire ça. Lily m'a serré dans ses bras. J'aime mieux ton cottage, de toute façon. Il y a Mabel. Après son départ, je suis resté longtemps dans l'embrasure de la porte, regardant la voiture de Karina disparaître au bout de la rue. Maman s'est excusée, à la fin. Pas parfaitement, pas d'un coup. Elle est venue au cottage un dimanche, avec un gâteau au citron, et a parcouru les pièces en silence, remarquant qu'il n'y avait pas de canapé qui attendait d'avaler ma vie, pas de bagages familiaux empilés dans les coins, aucune preuve que je m'étais ruiné en refusant d'être utile. Je pensais que tu changerais d'avis, a-t-elle avoué. Je sais. Je pensais que tu te calmerais et que tu réaliserais que vendre la maison était extrême. C'était extrême, ai-je convenu. Et elle a eu l'air surprise. Mais c'était aussi nécessaire. Parce qu'aucun de vous ne m'a cru, quand j'ai dit que la maison était à moi. La seule limite que vous avez comprise, c'était une date de clôture. Maman a baissé les yeux vers ses mains. On n'aurait pas dû te mettre dans cette position. Non. Je m'inquiète pour Karina. Moi aussi. Mais s'inquiéter pour elle, ce n'est pas la même chose que de la sauver de chaque conséquence. Maman a hoché lentement la tête. Papa a mis plus de temps.
Il ne s'est pas excusé directement, ce n'était pas son style. Mais plusieurs mois plus tard, le jour de mon anniversaire, il m'a envoyé un message. Je suis passé devant l'ancienne maison aujourd'hui. Il y avait un chien dans le jardin. Le nouveau propriétaire semble bien s'en occuper. Je comprends pourquoi tu l'as fait, même si je ne l'avais pas fait à l'époque. J'ai lu le message 2 fois. Puis j'ai répondu, merci. Ce n'était pas un pardon pour tout, ce n'était pas une réconciliation dramatique. C'était un début. Quant à Karina, notre relation a changé de façon permanente. Elle a cessé de me demander de l'argent. La première fois que Lily a eu besoin de nouvelles lunettes, Karina a mentionné le coût lors d'un appel téléphonique, puis a rapidement ajouté « Je ne demande pas. J'ai déjà prévu le budget pour ça. » C'était une petite phrase, mais elle m'a dit qu'elle avait compris. Peut-être pas tout, peut-être pas complètement. Mais assez. Parfois, je pense à la chambre que j'ai rénovée. J'imagine les murs vert sauge et les rideaux en lin. J'imagine la petite fille de Monsieur Bennett, recroquevillée sur la banquette de la fenêtre avec un livre, pendant qu'un vieux chien de refuge dort par terre à proximité. Je ne regrette pas d'avoir dépensé 18 000 € pour cette pièce. Et je ne regrette pas de l'avoir laissée derrière moi non plus. La rénovation m'a appris quelque chose que j'aurais dû apprendre des années plus tôt. La paix est chère. Non seulement parce que le parquet en bois dur et les étagères sur mesure coûtent de l'argent. La paix est chère parce qu'une fois que les gens s'habituent à profiter de votre silence, vous protéger semblera toujours cruel pour eux. Pendant des années, j'ai pensé qu'être la fille fiable signifiait résoudre chaque urgence. J'ai pensé qu'être une bonne sœur signifiait donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui me soit entièrement propre. J'ai pensé qu'aimer ma nièce signifiait permettre à sa mère d'utiliser mon affection comme levier. J'avais tort. La stabilité, ce n'est pas de prendre la chambre de quelqu'un d'autre. La famille n'est pas un laissez-passer pour ignorer les limites. Et la générosité ne se mesure pas à la discrétion avec laquelle vous laissez les gens vous effacer. Ce Noël-là, ma famille m'a dit que je pouvais dormir sur le canapé, dans ma propre maison. Au lever du soleil, la maison était à vendre. 14 jours plus tard, j'ai remis les clés. Pour la première fois de ma vie, j'ai gardé quelque chose de bien plus précieux, le droit de décider où j'appartenais. Alors, dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà dû tracer une ligne vraiment difficile avec votre famille? Je suis vraiment curieuse d'entendre vos pensées et vos histoires, dans les commentaires ci-dessous.